J'ai souvent rêvé être une hirondelle de retour d'Afrique et arriver à Marseille par la Méditerranée. C'est la seule bonne manière de prendre en compte l'ampleur de cette baie magnifique. La mer s'engouffre loin dans la terre. Marseille est une grande calandre. Puis revenir planer au-dessus du vieux port où tous les bateaux ressemblent à de petites navettes bien rangées. Et donner un coup d'aile pour m'envoler jusque sur la colline de Notre-Dame, aux si longs cheveux d'or. De ces yeux creux, où on pouvait encore accéder au siècle dernier, elle veille sur les petites maisons collées les unes aux autres, de ces gentils petits villages de Provence que l'on pourrait ne jamais soupçonner au cœur de cette métropole grouillante. Ici, tout est calme et apaisé. Vaufrèges, le Roucas blanc, le Vallon des Aufs peuvent faire oublier toute urbanité. Puis, à nouveau, un coup d'aile et piquer vers Vauban. Descendre encore et retrouver le marché de la place Noailles, aujourd'hui figé, si vide, si étrange, sans la palpitation de sa population bigarrée et populaire qui l'anime jour et nuit. Ici, on entend l'écho de l'oralité si inventive, nécessaire de cette ville monstre. Reprendre son vol, retourner vers la mer, en évitant cette horrible grande roue qui me gâche le paysage. Passer au-dessus du Fort Saint-Jean, passer au-dessus des quais et de toute son histoire, et rejoindre la rade de l'Estac. Village tant aimé de Cézanne, Braque, Utrillo, de Rhin. Replonger et voler au ras de terre de ces petites rues étroites bordées de maisons en tuiles rouges fabriquées pendant longtemps dans ce même quartier. Se rappeler de Fernandel, ouvrier aux Tuileries dans Naïs de Pagnol. L'Estac fut longtemps le pays des fiers ouvriers. Battre vigoureusement des ailes et aller picorer sur le quai de la gare de l'Estac. Glacé, arrêté dans le temps, qui longtemps annonçait aux travailleurs leurs arrivées imminentes sur Marseille. Puis s'envoler vers la colline de la Nerte, en passant au-dessus des eaux émeraudes de Corbière. Qu'un cri d'enfant ne résonne ces temps. Et s'éloigner de ce petit port qui, pour certains, est le centre du monde.